À la direction de l'innovation, on a aussi notre définition de l'innovation. On en a une déclinaison parce que, quelque part, nous avons quand même en tutelle le ministère de redressement productif et c'est important pour le volet citoyen de l'innovation qu'on évoque aujourd'hui. Et donc cette innovation, dans la définition pour nous, c'est le fait d'apporter sur un marché une technologie différenciante ou un service à haute valeur technologique. Pour ça, on n'a qu'une seule méthode. Elle vaut ce qu'elle vaut. La méthode, c'est ce qu'on appelle la communauté triptyque. On anime une communauté triptyque. Triptyque pourquoi? Parce qu'on a d'un côté, pour faire une bonne recherche et une bonne innovation, on a le monde des chercheurs qui souvent apportent une expertise qui est très utile dans cette innovation. Et d'autre part, on a le monde de l'entrepreneuriat avec deux logiques un petit peu différentes que sont la PME et la start-up qui va avoir, j'allais dire, par essence, une notion d'innovation relativement dynamique. Et le grand groupe qui, lui, va pouvoir donner une assise, une possibilité, une capacité de passer à l'échelle, une capacité d'investissement relativement importante, et donc de passage à l'échelle, ce qui est relativement important. Et donc, dans cette logique-là, sans vouloir vous donner le succès de la réussite en matière d'innovation, j'ai essayé d'identifier quelques facteurs clés. Je n'ai pas de recette pour réussir l'innovation. En revanche, j'ai quelques ingrédients que j'intuite être dans la recette. La première des choses, c'est de faire le constat qu'on part d'un résultat de recherche et quelque part se trouve le chercheur. Il ne faut pas l'oublier, c'est lui qui est au départ de la réflexion. Et puis derrière, il y a une culture de business, une culture d'entrepreneur. Ces deux cultures sont très très différentes. Et un de nos gros soucis en France, c'est que ce sont des cultures relativement imperméables, des gens qui se croisent assez peu, qui ne se comprennent pas très bien. Et donc, un des gros principes dans ce processus d'innovation, c'est d'arriver à faire se rencontrer ces deux cultures, aider, favoriser leur perméabilité. Et souvent, le titre de business developer qu'on se donne à l'Institut Mines Télécom vise à faire ce pont finalement entre ces deux cultures. Ce n'est pas grand-chose, mais on se retrouve souvent à faire le grand écart. Maintenant, depuis la Deuxième Guerre mondiale, et j'étais très content de la présentation de Madame Reynard tout à l'heure, on a parlé de market pool qui a suivi la Deuxième Guerre mondiale où il s'agissait de produire pour répondre aux attentes de la population. Juste derrière, la production a été suffisante et on s'est retrouvé en techno-push parce qu'il fallait pouvoir vendre les technos qui finalement étaient en début de surabondance. Et on est maintenant dans une nouvelle ère. Alors désolé de reprendre encore un terme anglophone qui est partagé depuis quelques années au niveau européen qu'on appelle le user-centric design. C'est le fait de positionner l'utilisateur qui va s'approprier ces innovations au centre de l'innovation. Alors c'est des choses relativement importantes parce que finalement on n'est plus en train d'essayer de faire du techno-push et de chercher une appétence plus ou moins évidente de la part des utilisateurs. On est en train de les associer directement à la conception des dispositifs et donc quelque part aller à la rencontre de leurs attentes. Et donc finalement, le plus gros enjeu, c'est de rendre plus perméables ces trois populations qui ont des chocs culturels naturels et de pouvoir s'interfacer et aider à l'interfaçage.